Dieu vous bénisse tous. Je crois que tout le monde sont branchés. Il est temps donc de se mettre en place. Nous vous saluons tous dans les noms précieux de Jésus-Christ et que la paix de notre Dieu soit avec vous tous. Je crois que j'ai quelques communiqués, bon, disons, juste pour vous rappeler que le mercredi prochain, nous allons continuer avec la bande que nous sommes en train de suivre. Donc ça sera la dernière diffusion pour cette bande-là, parce qu'il nous reste qu'une heure. Donc nous allons le continuer le dimanche, pardon, mercredi, comme d'habitude à partir de 20h. Alors pour l'école de dimanche, je crois que les moniteurs sont en train de vous envoyer, de vous donner des instructions pour cela. Continuez donc à le faire et on verra donc à la fin ce que nous allons faire. Voilà. Pour les réunions, il n'y a encore rien qui est changé. Juste nous attendons la réunion du 3 juin pour nous fixer et pour que nous puissions reprendre nos activités normalement. Donc voilà quelques infos que j'avais à vous annoncer ce matin. Mais alors, nous allons déjà ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Deutéronome 32. Deutéronome 32 à partir du verset 11. Deutéronome chapitre 32 et le verset 11. Je lis la parole. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur ses plumes. Je relis. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur ses plumes. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ce matin que tu nous accordes d'être encore dans ta maison. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour ce que tu nous as donné un sommeil paisible cette nuit, tu nous as réveillés ce matin, que la gloire et l'honneur au Seigneur te reviennent. C'est pourquoi, Père éternel, ce matin encore, nous voulons te délier, Seigneur, ce culte de ce matin. Que tu puisses bénir tes enfants qui sont réunis dans leur maison. Que tu puisses bénir tes enfants qui nous écoutent partout dans le monde. Que, Père éternel, ta main puissante puisse être sur chacun de nous. Et que tu sois aussi sur ton serviteur qui va parler. Que tu ôtes tout ce qui est de l'ombre. Seule ta parole, Seigneur, puisse sortir de ma bouche. Et que cela puisse donner la vie à tes enfants. Bénis, Père éternel, ce moment. Nous te demandons de le faire dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Avant que j'entre dans mon message d'aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose à nos mamans. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Des mères, donc, toutes les femmes, comme Frère Branham dit, ne sont pas des mères. Mais des mères, c'est une femme qui a engendré, qui a mis au monde, qui a donné la vie. C'est elle que nous appelons donc de mère. Alors, comme c'est leur jour, donc aujourd'hui on fête donc la fête des mères partout. Et dans la rue, partout vous voyez, on est en train de vendre des fleurs pour honorer donc ces mamans parce que ils méritent quand même
les honneurs. Alors, Frère Branham dit quelque chose ici, dans ce message, la fête des mères. Il dit, une mère, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, la première personne à vous accueillir dans ce monde, c'est votre mère. La personne ne peut vous atteindre parce que vous avez été conçu et qu'elle vous porte sous son cœur. Voilà ce qu'une mère. Une mère, c'est la première des personnes qui vous accueille dans ce monde. Une mère, c'est elle qui vous porte sous son cœur. C'est ça, une mère. Vous voyez? Et elle est la première à vous connaître. Elle est la première à vous connaître. Et la première dans ce monde à vous porter. Vous voyez? Puis, quand vous naissez, elle est l'une des premières mains à vous toucher. Et c'est elle qui essuie les larmes de vos yeux. Elle est la première à vous câliner, à vous aimer et à gazouiller sur vous dans ce monde. Voilà ce qu'est votre mère. Nous disons aux enfants, aux jeunes, que n'oubliez jamais les bienfaits. N'oubliez jamais que en venant dans ce monde, la première qui vous accueille, c'est votre maman. Et honorez ces mamans. Même si elles sont devenues vieilles aujourd'hui, même si elles ne sont pas à votre goût, la plupart le pensent ainsi, mais honorez vos parents. Elles méritent donc votre attention. Voyez-vous, elles méritent. La mère est la première à être auprès de l'enfant. Elle est en grande partie aussi responsable de ce que cet enfant sera. Voyez, de la voie qu'il suivra. La mère a une responsabilité de prendre donc soin de ses enfants. Parce qu'elle est la première qui vous met au monde et qui va en fait vous prédestiner de quelle vie tu dois mener. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des vraies mères. Amen. Amen. Ah, il faut qu'il y ait des vraies mères qui puissent prendre soin de l'enfant. Parce qu'elle est en grande partie responsable de ce que cet enfant sera. Donc de la voie qu'il suivra. Tout dépendra du chemin que cette mère au départ fera emprunter à cet enfant. Amen, amen. Voilà la responsabilité des mamans. Oui. Voilà, vous avez une grande responsabilité sur vos enfants. Quelque part, Frère Branham dit que vous êtes des pasteurs dans vos maisons. Amen. Montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera jamais. Voilà. Donc c'est très, très, très important dans ce monde. Voilà, c'est votre mère. Et j'estime qu'on ne pourra jamais assez honorer une mère. Amen. Tellement qu'ils ont beaucoup de responsabilités depuis votre naissance. Voyez-vous, il y a des fois, jusqu'au dernier moment, une maman est toujours là auprès de ses enfants. Il pense toujours à ses enfants. Elle prie pour ses enfants. Elle ne souhaite que le bien de ses enfants. Amen. Et ces mamans, ils ont vraiment droit à être honorés. Amen. N'attendez pas les jours comme celui-ci. Hein, Frère Madame dit que vous allez acheter des fleurs comme tout le monde, ce qui n'est pas mauvais si vous voulez le faire. Mais faites-les au moins tous les jours. Oui. Elle mérite ces honneurs-là. Amen. Voyez-vous, elle mérite que vous puissiez donc les honorer, les respecter. Voyez, la mère est la première à être auprès de l'enfant. Elle est en grande partie responsable, voyez-vous, de cet enfant-là. Dieu a donné à la mère la responsabilité de mettre cet enfant sur le droit chemin. Amen. Écoutez bien le maman. Amen. Dieu vous a mis sur ce chemin-là. Il vous a donné. C'est de vous à vous de mettre cet enfant sur le droit chemin. Et je pense que c'est pour ça que les mères ont une petite touche spéciale. Amen. Une maman a une touche spéciale. Parce que c'est quelque chose qui lui a été donné de Dieu, de la part de Dieu, de s'occuper de ces enfants-là. Un papa peut parler, maman a une touche un peu spéciale.
La mère, vous voyez, au 33, paragraphe 33, il dit ceci. Il a presque le même. Il a le caractéristique d'une maman, voyez-vous, qui prend soin de ses enfants et qui soutient ces enfants-là, qui les supporte. Malgré, il y a des fois, les enfants entrent dans des choses qui ne sont pas correctes, mais une maman sera toujours là à genoux priant pour ses enfants. Amen. Voyez-vous, c'est très très important. Alors ici, je vais terminer avec ça pour le moment. Au paragraphe 23, il dit ceci, le même message, donc la fête des mères. Il dit, ce matin, donc nous prions. Il dit, accorde aux mères, aux femmes qui errent loin de Dieu, de revenir à leur bon sens ce matin. La responsabilité des enfants, c'est à maman. Branham dit ici, nous prions pour que ces mamans-là, il y a des mamans qui aussi abandonnent leurs enfants, qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Il vous dit maintenant, ce soir, revenez. Donc, revenez, ceux qui se sont éloignés de Dieu, de revenir à leur bon sens ce matin et de peser le vrai sens du mot « mère ». Que vous puissiez savoir exactement, quand on vous dit « mère », ça pèse. Vous devez savoir la valeur qu'il y a dans ces mots-là « mère ». Toutes les femmes ne sont pas des mères. Amen. Toutes les femmes ne prennent pas soin de leurs enfants. Toutes les femmes ne deviendront jamais des mères. Mais Dieu t'a accordé l'occasion de devenir mère. Ces mots-là, c'est très respectueux. On doit vous respecter comme tel. Voyez-vous? À leur bon sens, de revenir pour qu'ils puissent avoir le vrai, de peser le vrai sens du mot mère. Celle qui a donné la vie. Amen. Amen. Celle qui a donné la vie. Voyez-vous? Qu'elle prenne conscience que les fruits de son union avec son mari sont de petits joyaux sacrés que Dieu a confiés à ses soins. Les soins de ses enfants, de ces joyaux sacrés, Dieu les a placés entre les mains d'une vraie mère. Voyez-vous? Qu'elle prenne conscience. Voyez-vous? Qu'elle prenne conscience de cela. Alors, Dieu la tiendra pour responsable quant à l'éducation de ses enfants. Et comme le dit l'Écriture, la femme bonne et la mère, c'est ce que ses enfants la diront heureuse. Amen. Amen. Et les diront heureuse. Voyez, au paragraphe 25, il dit ceci. Je vais terminer par là. Seigneur, nous voulons absolument pas oublier de te remercier pour le vrai mère. Voyez-vous? Amen. Amen. Il y a des mères, mais il y a des vraies mères. Amen. Il y a des vraies mères, car nous savons qu'il y en a encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, sœur Philippe, que Dieu te bénisse. Amen. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons des vraies mères. Amen. Parce qu'il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Amen. Mais à ceux-là, il vous dit, revenez. Revenez. Parce qu'ils ont mis la parole de Dieu dehors. Revenez à Dieu et reprenez conscience de ces mots-là, mère. Donc, nous voulons donc remercier Dieu pour les vraies mères. Nous remercions Dieu pour cela, parce que Dieu nous a donné des vraies mères. Amen. Amen. Des vraies mères, d'authentiques mères. Il dit, oh Dieu, bénis-les. Elles sont des magnifiques trésors à nos yeux. Amen. Et nous te prions de continuer à être avec elles. Puissent-elles donc vivre heureuses et voir le fruit des entrailles de ces enfants, de leurs entrailles, et servir Dieu. Amen. Que Dieu vous accorde, vous mamans, des vraies mères, que Dieu vous accorde la vie de voir même le fruit de vos enfants. Amen. Hein, que vous deveniez des grands-mères, n'est-ce pas? Et que les petits enfants viennent tout autour. Amen. Vous dérangez un peu, mais ça fait de la joie pour une grand-mère. Voilà ce que nous pouvons dire. Que Dieu vous bénisse. Et maman, et vous enfants, souvenez-vous. Souvenez-vous de vos mamans. Faites tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent être à l'aise. Prenez le temps. Frère Branham parle d'Abraham Lincoln qui disait que lui, ce qu'il était, il remerciait sa maman. Que ce qu'il était, c'était grâce à sa maman.
Elle n'avait pas d'autre livre que ce qu'elle a appris à lire qu'avec la Bible. Et c'était sa maman qui lui a amené, donc qui lui a conduit dans ces moments-là. Donc voilà pour ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Enfants, écoutez vos mamans. Faites-les pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Alors, mais quand aujourd'hui, je vais parler sur je vais prendre une note ici. Donc, pareil, le titre, pareil à un aigle qui éveille sa couvée. Pareil à un aigle qui éveille sa couvée. Donc, c'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 32, le verset 11. Alors, vous allez lire l'aigle, oui. Pareil à un aigle. À quoi il est tenté de comparer cet aigle? L'aigle est l'oiseau que Dieu lui-même s'identifie. Ceux qui lisent la Bible, vous savez que Dieu, il y a des fois, il se compare lui-même à un aigle. Lui, il n'est pas un aigle, mais il prend l'exemple d'un aigle. Comme cet aigle, il dit, lui-même se compare donc, c'est étonnant, n'est-ce pas, que Dieu, le grand créateur, se compare à un oiseau. Il n'est pas un oiseau, mais il se compare. Amen. Amen. Voyez-vous, il le compare à son héritage. Dieu est dans sa création. Frère Branham disait que si vous pouvez comprendre bien Dieu, essayez d'observer la nature avec l'œil spirituel. Vous allez voir que Dieu se manifeste dans sa nature. Dans tout ce qu'il a créé, Dieu peut se manifester. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Frère Branham disait lui-même que j'ai connu Dieu mieux en observant la nature. Ça, c'est vrai. Dieu est dans sa création. La nature, vous pouvez comprendre Dieu juste à contempler la nature. Amen. Et il y a toute la diversité de la beauté de la nature. Voyez-vous, quand vous regardez la montagne, la nature, vous allez voir comment Dieu a créé ce monde. La terre est très très bien faite. Parce que Dieu, quand il a créé ça, il a dit que tout était bien. Tout était très très bon. Amen. Amen. Quand vous regardez des collines, et des montagnes, des vallées, des rivières et tout ça, c'est beau à voir. Frère Branham disait qu'il suffit peut-être de monter un peu. Ceux qui prennent souvent l'avion, vous pouvez voir. Quand vous n'êtes pas au-delà des nuages, quand vous voulez atterrir, ou quand vous décollez, vous voyez le paysage, comment Dieu a fait cela. C'est vraiment beau à voir, n'est-ce pas? Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Et nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. Amen. Alors, au paragraphe 11, Frère Branham dit ceci. Il dit, quand un homme connaît Dieu, ou une personne connaît Dieu, voyez-vous, connaît Dieu, et que Dieu habite dans son cœur, il est alors plus porté à apprécier ces choses que la personne qui n'est pas convertie. Amen. Un homme qui a été créé par Dieu, un homme qui a le Saint-Esprit en lui, un homme qui est né de Dieu appréciera toujours tout ce que Dieu a créé. Amen. Il apprécia cela. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il est alors plus porté à apprécier ces choses que la personne qui n'est pas donc convertie. Parce que le Dieu même qui a créé la terre est entré lui-même dans ce cœur pour apprécier sa propre création. Ce qu'il a fait. Dieu apprécie ses enfants. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Dieu apprécie l'homme. Dieu apprécie la femme. Dieu apprécie la nature. Et tout celui qui est de Dieu apprécie ses enfants. Il apprécie Dieu. Il apprécie même la nature. Dites amen à ça. Amen. Il est Dieu. Voyez-vous? Parce que Dieu, quand Dieu est en vous, vous ne pouvez que faire ce que Dieu est. Amen. Vous ne pouvez que aimer. Voyez-vous, l'amour c'est Dieu. Quand nous parlons que Dieu est amour,
Il est Dieu. Donc si Dieu m'aime, si moi j'ai Dieu à moi, je dois aimer mon frère. Amen. Je dois aimer ma soeur. Amen. Et je dois aimer la création de Dieu. Amen. Voyez-vous? Parce que tout ce que Dieu a créé est très, très bon. Voilà, alors, nous sommes en train de parler donc de l'aigle qui éveille. Au paragraphe 25, pour ceux qui me suivent, Frère Branham dit ceci. Et en étudiant l'aigle, par les livres, il y en a plusieurs sortes d'aigles. Voyez-vous, il y en a au moins plus de 44 différentes espèces d'aigles. Voyez-vous, et d'autres sont des aigles qui se nourrissent de la viande fraîche. Mais le mot aigle lui-même veut dire celui qui se nourrit par le bec. Amen. Amen. Le mot, c'est au paragraphe 25. Le mot aigle, n'est-ce pas? Le mot aigle lui-même veut dire celui qui se nourrit par le bec. C'est ça la définition que nous voyons ici. Et il dit ceci, il est... Voilà. Donc, le mot aigle, c'est lui qui se nourrit par le bec. En d'autres termes, il nourrit son petit par la bouche. Amen. Amen. En d'autres termes, les autres petits, peut-être des oiseaux ou des autres, essayent de... Si vous voulez comparer par exemple avec une poule ne nourrit pas ses enfants par la bouche. Non. Ce sont les petits enfants eux-mêmes qui commencent déjà à gratter dès qu'ils sortent de leur nid. Mais l'aigle, il nourrit ses enfants, n'est-ce pas, par la bouche. Voyez-vous? Il nourrit ses enfants, c'est lui qui se nourrit. En d'autres termes, il nourrit son petit par la bouche. Et c'est donc une bonne chose de comprendre Dieu, de comparer Dieu à un aigle. Amen. 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 Dieu compare l'aigle, ou l'aigle est comparé à Dieu. Il dit, regardez, l'aigle il nourrit ses enfants par la bouche. Frère Branham dit au paragraphe 26, c'est cela, il dit, c'est donc une bonne chose de comparer Dieu à un aigle. Parce que Dieu nourrit son église de sa parole. Amen. Sa parole vient par sa bouche. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche, n'est-ce pas? Il dit entre parenthèses, du bec de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Dieu nourrit son église par sa bouche. Nos âmes se nourrissent de la parole de Dieu. Amen. Un chrétien ne se nourrit pas de toutes ces choses du monde. Un chrétien ne se nourrit pas de la théologie. Un chrétien ne se nourrit pas de pourriture. Le chrétien reçoit la parole directement de Dieu lui-même. Amen. Voyez-vous? Il reçoit la parole. Vous ne verrez pas un petit aiglon aller descendre, glaner par terre, chercher des vers de terre et toutes ces choses. Non. Il les nourrit directement par la bouche de sa mère. Amen. De son aigle. Les chrétiens, l'église de Dieu, la véritable église de Dieu est nourrie par Dieu lui-même. Amen. Nous n'avons pas à chercher ailleurs. Non, Dieu lui-même nous nourrit directement Amen. de sa parole pure, de sa parole révélée. Cherchez ailleurs, donc on vous demande la question si vous êtes un aigle ou pas. C'est ça. Parce que Dieu ne peut pas faire autrement. Lui-même, il vient nous nourrir par sa bouche. C'est ce qu'il a dit. Voyez-vous, il dit remarquez. Donc, un aigle, parce que Dieu nourrit son église de sa parole. Sa parole vient par sa bouche. Voyez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche, du bec, de la bouche de Dieu. Amen. Dieu nourrit son église par sa bouche. Nos âmes se nourrissent de la parole de Dieu. Amen. Votre corps, si vous le nourrissez avec tout ce que vous pouvez, les haricots, le fumbois, je ne sais pas quoi, le foufou et tout ce que vous voulez. Mais votre âme n'a pas besoin de cela. Amen. Votre âme a besoin que de la nourriture qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les gens ne grandissent pas spirituellement. Parce qu'ils nourrissent leur âme de n'importe quoi. Or, l'âme, lui, il ne reçoit que la parole. Sa nourriture, ce n'est que la pure parole de Dieu révélée à votre jour. C'est cela que l'âme doit être nourrie. Quand cela n'est pas nourri de la bonne manière, alors
vous serez chétif. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Voilà pourquoi nous lisons la Bible tous les jours. Voilà pourquoi nous devons lire, méditer sur la parole tous les jours. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, prier tous les jours. Amen. Parce que c'est de cela que notre âme est nourrie. Amen. Voyez-vous, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Chez l'aigle. Et la chose suivante, c'est que l'aigle, voyez-vous, est un oiseau vraiment spécial. Amen. Voyez? C'est les caractéristiques. Il est un oiseau comme tous les autres, mais c'est un oiseau spécial. Il n'est pas comme tous les autres oiseaux. Amen. Amen. Il n'est pas comme tous les autres oiseaux. Voyez-vous, c'est que l'aigle est un oiseau vraiment spécial. Il n'y en a nulle part comme lui dans toute la famille des oiseaux. Amen. Voyez-vous, rien ne peut monter comme l'aigle. Voyez-vous, je les ai observés jusqu'à ce qu'ils ont disparu complètement du champ de mes jumelles. Simplement dans le désert jusqu'au point de le plus élevé. Voyez, c'est un oiseau qui est constitué différemment de tous les autres oiseaux. L'aigle peut monter plus haut qu'aucun autre oiseau ne peut le suivre là. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de miettes, qui se contente de pourritures théologiques, qui se contente de celui-ci a dit cela, celui-là a dit cela. Non, un chrétien, un aigle, un chrétien, une sœur qui croit la parole, un frère qui croit la parole, ne se contentera que de la parole pure. Amen. Il s'élève tellement haut que les autres ne comprennent pas. Mais comment tout ce que tu nous dis là, qu'est-ce que tout ce que tu fais là, comment tu le fais? Tellement qu'il monte très haut. Amen. Amen. Une poule ne peut pas essayer de suivre l'aigle là où il monte dans le firmament. Il dit même les faucons. On parle aussi que les faucons, ils peuvent voler plus haut. Mais il ne peut pas essayer de suivre l'aigle. Amen. Frère Branham dit que l'aigle est constitué d'une manière forte que ses ailes, pour l'arracher, il faut prendre une pince. Tellement que c'est vraiment ancré. Voyez-vous? Il a ça c'est ses caractéristiques. Donc, il est constitué d'une façon spéciale. Il peut monter, atteindre des sommets qu'aucun autre oiseau peut atteindre. Amen. Voyez-vous, il y a des gens qui vous disent, mais frère, tout ce que vous dites là, vous prenez tout ça où? Où est-ce que vous avez pris ça? Est-ce que c'est dans la même Bible? Oui, dans la même Bible. Mais nous montons encore plus haut. Nous montons encore plus haut. Nous allons là où il y a la manne cachée. Où Dieu nous nourrit de bouche à bouche. Non, nous, on ne va pas ramasser dans des vers de terre. Non. Nous mangeons la nourriture pure, la nourriture fraîche, de bouche à bouche, que le monde ne comprend pas. Et comment tu peux aller plus haut comme cela? Parce que je suis constitué comme ça. Voyez-vous? Vous entendez beaucoup parler du faucon, voyez-vous? Et de l'œil du faucon. Oh, comparé à l'aigle, c'est un amateur. Voyez-vous? C'est un amateur. Frère Madame dit, c'est comme vous comparez l'aigle avec c'est comme quelqu'un qui roule dans une Peugeot et l'autre qui roule dans une Ferrari. C'est pas comparable, bien-aimé. L'autre a 300 chevaux. Toi, tu n'as que 120 chevaux. C'est pas comparable. Madame dit, vous ne pouvez pas comparer l'aigle au faucon, ni l'aigle à la poule. C'est incomparable. Il va perdre de prime. Prenez une Ferrari et une Peugeot. Déjà, Ferrari ne fait seulement de démarrer. Donc, la première, avant de quitter, il est déjà à 500 mètres. Pendant que tu... Donc, c'est incomparable. Il dit, l'aigle, c'est un oiseau spécialement conçu. Amen. Voyez-vous, il n'est pas comparable à tous les autres oiseaux. Oh, c'est un amateur. Il ne peut pas suivre cet aigle, pas plus qu'une Ford modèle T. Il ne peut suivre l'île de Ford récente, voyez. Eh bien, il dépasse de très loin ces faucons. Et si ces faucons essayaient de monter dans les airs, avec lui, les faucons mourraient. Et l'œil du faucon ne peut à rien être comparé à celui de l'aigle. N'essayez pas de suivre ces gens-là. Comme un frère disait, j'ai suivi à la télévision, il disait, ah, les gens là qui parlent de Branham, il ne faut pas les approcher. Ils vont te mettre KO. Amen. Donnons quand même une acclamation.
Il dit, il faut te mettre KO. Parce que nous recevons de Dieu lui-même. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas que nous sommes, personne de nous, la plupart d'entre nous n'ont jamais été dans une école théologique. Non. Ils n'ont jamais été dans un séminaire. Mais c'est la nourriture fraîche qui vient de Dieu lui-même. Voyez-vous, il doit avoir un corps concis d'une manière spéciale. Amen. Parce qu'après avoir atteint une telle altitude, il ne pourra pas survivre. Sa respiration s'arrêterait. Amen. Quand vous lui dites que non, Jésus c'est Dieu, oh, Jésus c'est Dieu, mais lui-même Jésus a dit qu'il a un père. Vous voyez, ils ne comprennent pas. Quand vous dites qu'aujourd'hui Dieu est venu dans une chair humaine, il dit, oh, Dieu est dans la chair humaine aujourd'hui. Oui, ils ne comprennent pas. Amen. Que Dieu est maintenant dans une chair humaine. Amen. Les révélant la parole à ses enfants. Ah, ils vont te dire, mais non, ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais c'est dans cette parole-là. Voyez-vous? Amen. Ils ne comprennent pas ces choses. Voyez, souvent j'ai observé, il dit, voyez, c'est ce que nous remarquons. C'est ce que nous voyons partout. Voyez-vous? Le faucon mourait et l'œil du faucon ne peut en rien être comparé à celui de l'aigle. Et Frère Branham dit que l'aigle, au fur et à mesure qu'il est en train de monter, c'est alors qu'il peut mieux voir. Amen. Amen. Frère, nous ne pouvons pas comprendre la parole en dehors d'être dans la profondeur de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous amène dans le firmament. On ne peut pas comprendre la parole sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole. Au fur et à mesure que nous avançons dans la parole, au fur et à mesure nous comprenons des choses. Au fur et à mesure nous voyons le plan de Dieu. Amen. 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 Au fur et à mesure que vous montez, au fur et à mesure que nous voyons clair. C'est ça l'une des caractéristiques donc de l'aigle. Il est un oiseau vraiment différent. Pas comme tous les autres oiseaux. Il continue ici pour dire, au paragraphe 29, écoutez-moi, il dit, bon, il doit y avoir un corps concis d'une manière spéciale. Donc le corps de l'aigle, ce n'est pas comme tous les autres oiseaux. Non. Il est concis d'une manière spéciale. Voyez-vous? Parce que sinon, atteindre des sommets, telle altitude, n'est-ce pas? Aucun oiseau ne peut survivre à l'altitude dont atteint donc l'aigle. Voyez-vous? Au paragraphe 36, il dit ceci. Écoutez très bien. C'est la raison pour laquelle l'aigle doit avoir une constitution spéciale. Puisqu'il est capable d'aller si haut qu'aucun autre oiseau ne peut le suivre. On ne devient pas enfant ou fils de Dieu, on est. Nous naissons dans ce que nous sommes. On ne peut pas être autre chose que ce que vous êtes. Amen. Dites amen à ça. Un cochon ne deviendra jamais une mouton. Vous savez cela? Une brebis ne deviendra jamais un cochon. Un cochon, c'est un cochon. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il est un cochon. On ne peut pas changer ça. On est déjà un aigle. On est déjà un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous comprenons facilement la parole. Parce que cette parole est à nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que cette parole est à nous. Voyez? La raison pour laquelle donc il est constitué de cette manière, voyez-vous? Parce qu'il est capable d'aller plus haut, aucun autre oiseau ne peut le suivre. Oh, comme c'est une caractéristique de l'église de Dieu vivant. Voyez-vous? Voyez-vous? Elle vit dans une atmosphère. Elle vit dans un lieu de loin supérieur à tout ce qu'il y a dans ce pèlerinage terrestre. L'église de Dieu, frère, ne doit pas vivre les choses de ce monde. Ne doit pas suivre parce que l'autre église a fait ça, moi aussi je veux ça. On doit danser, nous aussi on va danser. On doit faire de ceci, nous on va faire ça. Non, l'église de Dieu vivant vit au-delà de ces choses du monde. Un chrétien ne vit pas avec le modèle qu'il voit à son voisin, à sa voisine. Une chrétienne vit avec la parole de Dieu. Elle vit au-delà des choses du monde. Voyez-vous, de loin supérieur à tout ce qu'il y a dans ce pèlerinage terrestre. Dans sa vie, elle atteint un niveau où tout est possible. Amen. Voilà un chrétien. Merci Seigneur. Elle atteint un niveau où tout est possible. Où, là où, quand vous arrivez à ce niveau-là,
même si tu vois les symptômes de combien, je ne sais pas comment, même si on te parle de telles choses, mais toi tu dis, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Voyez-vous, Amen. il est Dieu, tout est possible. Elle vit dans une atmosphère telle qu'elle ne regarde plus aux choses de ce monde. Mais elle a été enlevée. Amen. Elle est assise dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Quand on arrive à ce point-là, frère, tout ce que le monde fait ici, moi, ça ne m'intéresse plus. Que des gens te critiquent, ça ne m'intéresse plus. Que les gens se moquent de toi, ça ne m'intéresse pas. Et je ne peux pas entrer dans ces choses. En train de calomnier, en train de critiquer, en train de voir le mal dans tous les frères, en train de voir le mal dans tous les sœurs, mais sauf à lui-même. Voyez-vous, un chrétien qui atteint ce niveau, toutes ces choses-là du monde, ça ne dit rien. Amen. Vous le critiquez, c'est comme s'il n'entend pas. Amen. Voyez-vous, il est enlevé, il est dans des lieux célestes, il s'occupe des choses d'en haut. Que Dieu te bénisse. Il s'occupe des choses de son Père. Amen. Tout ce qui intéresse, ça ne lui intéresse pas. Il vit dans une atmosphère telle qu'elle est, qu'elle ne regarde plus aux choses de ce monde. Mais elle a été enlevée. Elle est assise dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Voyez-vous, il faut avoir un corps spécial pour avoir arrivé cela. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour concevoir ce genre de corps. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il faut que Dieu puisse faire quelque chose. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour concevoir ce genre de corps. Ce qui vous enlève, vous êtes ici, mais vous êtes dans le lieu céleste. Amen. C'est ce que le monde ne comprend pas. Jésus disait une fois qu'il était sur terre. Pendant qu'il parlait de lui, il disait que je parle à c'est le Fils de Dieu qui est maintenant auprès de lui. Mais lui, il était sur terre. Amen. Ça troublait même les disciples. Amen. Ils se disent, mais on ne comprend pas ton langage. Dites amen à ça. Amen. Donc, pour arriver à ce niveau-là, il faut que Dieu puisse faire quelque chose Amen. pour concevoir ce genre de corps. Amen. Voyez-vous, Amen. il est Dieu. Voyez, autre chose au sujet de l'aigle. C'est qu'il a des ailes tellement puissantes, voyez-vous. Amen. Parfois, lorsque vous rencontrez ces courants, juste au-delà d'une certaine sphère, le courant est si fort que si le faucon essayait de suivre, il pourrait se faire, n'est-ce pas, carrément arracher le plume. Amen. Dans l'atmosphère, là où monte l'aigle, si le faucon essaie de le suivre, il va perdre tous ses plumes. Amen. Tellement que l'aigle et ses ailes sont forts. Nous verrons pourquoi ses ailes sont fortes. Dites amen à ça. Amen. Nous verrons pourquoi ses ailes sont fortes. Tellement puissantes. Voyez-vous? Quand quelque chose, un autre essaie de le suivre là-bas, il va perdre tous ses plumes. Et puis cela pourrait comme carrément replier les ailes du faucon. Voyez? Et dans ce cas, il tomberait directement au sol et mourrait. Amen. Et si l'aigle doit aller dans ce lieu-là, pour y vivre, il doit y avoir une constitution lui permettant d'y aller. Amen. Ça, Remarquez dans le naturel, frère, aujourd'hui, vous savez que ce qui se passe sur la Lune, ou ce qui se passe, l'atmosphère de la Lune ou de Mars, n'est pas le même que ce que nous avons ici. Amen. Pour y aller, l'homme pour atterrir sur la Lune, il doit avoir un corps spécial. Amen. Pour arriver sur Mars, ils vont se fabriquer, ils étudient l'atmosphère de Mars. Ils étudient l'atmosphère de la Lune pour qu'ils puissent survivre sur cette planète. Amen. Si vous n'avez pas ce niveau, ce corps-là, vous ne pouvez pas survivre là-bas. L'aigle, pour arriver à vivre dans les airs, son corps a été constitué pour résister au vent, Amen. pour résister aux tempêtes, pour résister au rayonnement du soleil. Voyez-vous? Et un autre qui n'est pas constitué de cette manière ne pourra pas supporter, il va mourir. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, il faut un corps spécial. Voyez-vous? C'est pour cela que l'aigle peut vivre. L'autre ne pourra pas vivre cela. Voyez? Et à jamais, 39, et si jamais un chrétien vit dans le lieu céleste, écoutez très bien. Amen. Si jamais le chrétien vit dans le lieu céleste, il faut que cela soit
la conception de l'Esprit de Dieu lui-même Amen. pour l'emporter dans ces lieux célestes. Amen, 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 amen. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, un homme ne pourra pas mener une vie de Dieu. Amen. Vous Vous voyez? Comment vous allez faire? Parce que, comment, vous savez, c'est pourquoi même quand nous parlons de l'enlèvement, frère, dans l'enlèvement, nous ne pourrons pas partir dans cette chair. Amen. C'est impossible. Parce que ce corps n'est pas constitué pour vivre dans cette dimension-là. Amen. Il nous faut un autre corps. Amen. Il nous faut un autre esprit, un esprit de Dieu en nous. Il nous faut un corps préparé pour vivre là. Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de sortes de corps. Il y a des corps, comme on dit, comment on appelle, la théophanie. Vous voyez, il y a les corps glorifiés. Et il y a toutes ces choses-là. Pourquoi il y a différents corps? Parce qu'à chaque niveau, à chaque dimension, nous devons avoir un corps spécial pour cette dimension-là. Amen. Ça, c'est vrai. Ce corps ici, c'est pour cette terre. Mais avec ça, d'ailleurs, vous le voyez, un homme qui va à la ligne, il ne part même pas dans ses corps. Il ne peut pas rester sur la ligne avec ses corps. Voilà pourquoi ils ont des combinaisons, n'est-ce pas, adaptées pour l'atmosphère de la ligne. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si ton corps n'est pas constitué de cette atmosphère du ciel. Amen. 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 Voyez-vous? C'est pourquoi on vous dit frère. Parce que ce corps restera ici. Le plus important, c'est notre âme. C'est ce corps intérieur qui sera là-bas. Et ce corps-là, il est fermé par la parole de Dieu. Ce corps est nourri que par la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous? C'est cela. Lui-même, dans les lieux célestes, où le vent, voyez-vous, ne pourront pas le secouer ni lui arracher des ailes. Ceux de grandes et puissantes ailes qui transportent l'aigle représentent la parole de Dieu. Amen. Les deux ailes que l'aigle qui sont très forts, Frère Branham dit que ces deux ailes-là représentent la parole de Dieu. Amen. 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 Ça représente l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Ça représente l'Ancien et le Nouveau Testament. Un chrétien se base sur la parole de Dieu. Amen. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Amen. Voyez-vous? Aujourd'hui, on vous dira, non, ça c'était des choses qui se sont passées, c'est des choses qui étaient là dans le Nouveau, on vous dira que non, ça c'est pas pour nous, l'autre temps n'est pas encore, ceci. Non, les chrétiens croient toute la parole, de la Genèse à Apocalypse. Amen. Il est bâti. On ne peut pas marcher avec un seul aile. C'est impossible. Un oiseau ne peut pas voler avec un seul aile. Non, on lui a donné des ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Voyez-vous, c'est de cela que nous devons marcher. De puissants primes, voyez-vous, essayez une fois dans l'arracher, frère madame, cela. Vous allez voir que vous le pouvez. Tellement, pourquoi lui a doté de cette force? Parce que là, des tempêtes qui sont là, le vent qui est là, ça ne peut pas résister avec les autres oiseaux. Il fallait qu'il ait des ailes, des plumes qui sont bien forts pour qu'il puisse, n'est-ce pas, lutter contre cela. Voyez-vous? Donc, encore une fois, Dieu a comparé l'aigle comme il était très haut. Voyez-vous, pouvait voler très haut. Il a comparé à ses prophètes. Amen. Dites amen à ça. Amen. Premièrement, nous avons compris que Dieu se compare lui-même à l'aigle. Amen. 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 Et maintenant, il dit, il compare également ses prophètes à l'aigle. Amen. Donc, il doit y avoir une raison. Dites amen à ça. Amen. Une fois, Dieu a encore comparé l'aigle, comme il était très haut, voyez-vous. Mais il l'a comparé à ses prophètes. Il appelle ces prophètes les aigles. Parce que l'aigle peut voler très haut. Il peut voir très loin. Amen. Or, plus vous montez, plus loin vous pouvez voir. Si donc sa vie ne va pas de pair avec sa capacité de montrer très haut, alors en montrant très haut, il deviendrait aveugle. Mais l'aigle doit être à la hauteur de pair avec sa capacité à monter très haut. Amen. Dieu compare ses prophètes à l'aigle. Amen. Parce que l'aigle doit monter plus haut pour voir mieux.
Dites amen à ça. Amen. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Le prophète, c'est celui qui nous amène l'interprétation de la parole. Amen. Le prophète doit monter plus haut. Il doit voir plus haut. Il doit avoir une vision de loin. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il doit voir. Frère Madame dit, savez-vous aussi qu'un prédicateur, un pasteur, c'est aussi un prophète? Amen. 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 Donc un pasteur doit avoir une vision. Il doit être en contact avec Dieu. Il doit voir des choses à venir. Dieu nous va nous dire, fais attention ici, fais attention, fais ceci, fais cela. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il doit avoir ça. Il doit avoir cette vision. Il doit savoir si quand vous conduisez les hommes, vous conduisez des gens, mais vous devez savoir ce qui peut. Dieu va vous le faire comme il le faisait à Moïse. Dites amen à ça. Amen. Il va dire non, vous tournez à gauche. Amen. Amen. Il ne disait pas à tout le monde, à celui qu'il avait choisi. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc n'oubliez pas que les pasteurs, des prophètes et des prédicateurs sont aussi des prophètes. Est-ce que vous savez cela? Oui. Frère Branham dit cela. Amen. Que les mots prédicateur, ça veut dire aussi prophète, vous savez cela. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous, plus vous montez, plus loin, voyez, si donc sa vie ne va pas dans l'air avec sa capacité de monter très haut, alors, en montant très haut, il deviendrait aveugle. Mais l'aigle doit être à la hauteur de pair avec sa capacité, n'est-ce pas, de monter plus haut. Ça, c'est ce que nous découvrons. Remarquez encore une fois. Donc, franchement, il y a de très bonnes choses par rapport à cette vie. Et n'oubliez pas que, voyez-vous, il dit, au paragraphe 42, et si seulement l'Église pouvait avoir la vie de l'aigle. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Dites amen à ça. Amen. Si seulement l'Église pouvait avoir la vie de l'aigle, une Église doit être capable d'enseigner à ses enfants, de montrer à son Église que non, cette vie que vous menez, le signe de cela, c'est la mort. Évitez de vous comporter comme des païens. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Parce que Dieu doit punir. Parce que Dieu doit venger. Il va payer. Vous allez payer le prix. Une église doit enseigner. Une église doit montrer à ses enfants le chemin comme une maman. Doit montrer à ses enfants la voie à suivre. C'est le rôle de l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, une église pouvait avoir la vue de l'aigle pour être en mesure, voyez-vous, non pas une vie naturelle, voyez, qui est terrestre, mais une vie spirituelle, qui voit au loin. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qui vous évite de tomber dans les pièges du diable. Amen. Qui vous évite de sombrer comme les autres. Mais l'église doit vous montrer ces choses. Donc ils doivent être capables de voir des choses qui peuvent venir. C'est ça un prophète. Amen. Les prophètes qui viennent vous dire, bon, c'est bien ce qui s'est passé. Oui, c'est très bien. Amen. Amen. Mais nous avons aussi besoin de savoir ce qui se passe maintenant. Amen. Amen. Comment nous devons marcher aujourd'hui? Comment nous allons marcher demain? Quelles sont les précautions que nous devons prendre? Amen. Un prophète qui viendra toujours vous dire des choses passées. Ah non, Dieu avait fait, c'est une bonne chose. Il a fait à ce temps-là. C'est bien. Mais nous voulons que Dieu nous montre. C'est pourquoi il a envoyé son prophète. Il a envoyé Malachie 4. Amen. Pour nous dire des choses qui devraient y arriver. Un jour, on parlera de ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour nous montrer ces choses. Pourquoi? C'est pour que nous puissions prendre des précautions. Pour que nous puissions prendre la bonne direction. Voyez? Donc, ce n'est pas terrestre, mais une vie spirituelle qui voit au loin. Jamais écouter ces vieux cantiques, voyez-vous? Voyez? Jamais écouter ces vieux cantiques que nous chantions par ici. Par la foi, je vois cela au loin, voyez-vous? Car notre Père nous attend sur le chemin. Nous le chantons aussi ici. Ouais. Pour nous préparer là une demeure. Voyez? Il est Dieu. Et la personne née de nouveau qui monte dans ces atmosphères et stratosphères, voyez-vous, peut par la foi regarder très haut au-delà et voir l'omnipotence de Dieu. Amen. Et qualifier chaque parole de fait réel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Celui qui va dans toutes ces dimensions-là, n'est-ce pas? Il peut voir de loin. Il peut confirmer la parole de Dieu. Et voir l'omnipotence de Dieu. Amen. Et qualifier chaque parole de fait réel.
De dire que la parole, ce n'est pas des choses passées. Non. La parole de Dieu, seulement des imaginations. Mais la parole de Dieu, c'est réel. Amen. Ce que Dieu fait, c'est une réalité. Amen. Un chrétien doit vivre ça. Amen. Voyez-vous, un chrétien doit manifester cela dans sa vie. Un chrétien doit manifester, doit avoir des expériences de Dieu. Amen. Que Dieu a parlé, j'ai expérimenté cela. Amen. C'est cela un chrétien. Amen. Voyez-vous, de voir cela et de qualifier chaque parole de fait réel. Il est créé pour monter, voyez-vous, par la prière sans arrêt. Amen. Ah, on ne le dira jamais à ses frères. Amen. Comment nous montons? Nous montons toujours Amen. par la prière, par cette intimité que nous devons avoir avec Dieu. Amen. Il monte jusqu'à ce qu'il arrive là-haut. Par quel moyen? Par la prière. Alors, il n'est pas conçu pour voir. Une fois arrivé là-haut, il gamba donc de tout simplement. Non, voyez-vous, Frère Branham nous montre, parlant de Jacob, frère, la prière, ça nous élève. Amen. Nous le disons toujours. La prière, c'est le moment où vous pouvez avoir le contact avec votre Dieu. C'est le moment le plus propice que nous pouvons être en intimité avec notre Dieu. Ça vous élève au-dessus de toute tentation. Ça vous élève au-dessus de toute piège que le diable tend sur votre chemin. La prière, c'est ce qui nous amène auprès de Dieu. Amen. Voyez-vous? Amen. Voyez, la personne née de nouveau, qui monte dans cette atmosphère et cette sphère, peut par la foi regarder très haut, au-delà et voir l'omniprésence de Dieu et qualifier chaque parole de fait réel. Il est créé pour monter. Amen. Un chrétien est créé pour monter. Amen. Au jour le jour, nous progressons de jour en jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous créons, nous montons de jour en jour. Par la prière, sans arrêt. Amen. Voyez-vous? Il monte jusqu'à ce qu'il arrive là-haut. Voyez? Peu importe ce que les hommes peuvent dire, croyez que ce que Dieu dit est vrai. C'est à cela que nos églises ont tant failli. Vous entendez, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi nos églises ont failli? Pourquoi nous faillissons? Parce que l'église, quand nous parlons de l'église, nous voyons la congrégation, mais nous voyons aussi l'individu. Amen. Pourquoi tu tombes tout le temps? Pourquoi nos églises faillissent tout le temps? Voyez-vous? Branham dit c'est à cause de cela. Ils ont tant failli, pensant que les bénédictions de Dieu, c'est juste danser ou crier ou faire quelque chose comme cela. Non, ce n'est pas cela, frère. Le fait seulement de danser, le fait seulement de la prospérité, cela ne veut rien dire, voyez-vous? Quelque chose comme cela. Quelle est la guérison, voyez-vous? Paragraphe 44, je suis. Quelle est la guérison? C'est simplement une chose pour nous amener à un point où nous pouvons rentrer dans le monde. Vous voyez, lorsque nous sommes transportés dans cette stratosphère, Dieu nous donne une vue pour voir au loin que c'est le Père, que c'est sa bonté envers ses enfants, c'est sa progéniture, que c'est pour leur donner un avant-goût de quelque chose de bien plus grand qui vient. Amen. C'est que nous, aujourd'hui, frère, si vous vivez dans le monde, mais comment, là au ciel, il n'y aura pas le monde. Tu vis dans la boisson, dans l'adultère, dans toutes ces choses-là. Au ciel, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Nous vivons déjà l'atmosphère du ciel ici. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous devons déjà entrer dans cette atmosphère ici. Amen. Parce que c'est ce que nous allons vivre. Frère Madame dit c'est un avant-goût. Amen. Si tu n'aimes pas ton frère ici, cela veut dire simplement que tu ne seras jamais au ciel. Amen. Parce qu'au ciel, il n'y a que l'amour. Amen. Si tu haïs ton frère ou ta sœur aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ne peux pas être là. Tu n'es pas prêt pour aller là-bas. Parce qu'on doit déjà mettre ces choses-là en pratique ici. Je dois aimer mon frère ici. Je dois aimer ma sœur ici. Je dois aimer même mes ennemis ici. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que le jour où tu verras ton ennemi là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah, cet homme ici. C'est comme le Congrès qui disait que s'il voit mon bouton au ciel, lui, il va quitter le ciel. C'est ton problème. Voyez-vous? Aimez tout le monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et même ceux qui ne vous aiment pas. Amen. C'est ça la différence d'un chrétien et d'un païen. Et même ceux qui ne vous aiment pas, même ceux qui vous ont fait des choses dures, des choses insupportables dans ce monde. Mais n'oubliez jamais que ce sont toujours les diables
qui utilise ton frère ou ta soeur pour faire ces choses. Amen. À quoi bon de haïr ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ta maman, ton père et toutes ces choses parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. Non, oubliez ça. Pardonnez et allez de l'avant. Amen. Si tu ne sais pas pardonner ici, au ciel, tu ne seras pas là. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de ceci ou cela. On doit être dans cette atmosphère déjà ici. Amen. L'amour doit être dans nos cœurs, pas au ciel, ici d'abord. Amen. Voyez-vous? Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'aimes pas. Ah non, lui, avec ce qu'il m'a fait, moi je ne peux pas lui pardonner. Et la Bible dit, si vous ne pouvez pas pardonner, votre Dieu non plus ne vous pardonnera plus. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Amen. C'est la parole. Voyez-vous? Alors, c'est aujourd'hui. Nous sommes transportés dans ce transport. Dieu nous donne une vie pour voir au loin que c'est le Père. Que c'est sa bonté envers ses enfants. Sa progéniture. Que c'est pour leur donner un avant-goût de quelque chose de bien plus grand qui vient. Amen. Qu'est-ce qui vient? L'Église n'attend que l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous savez cela? Nous attendons que l'enlèvement. Oui, monsieur. C'est cela que nous attendons aujourd'hui. Au paragraphe 48. Et autre chose, l'aigle ne bat pas ses ailes pour voler. Ah, c'est curieux par rapport à tous les autres oiseaux. L'aigle ne bat pas ses ailes pour voler. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire encore, madame, ici? Il dit, voyez-vous, l'aigle ne bat pas ses ailes pour voler. L'aigle déploie. Amen. Il déploie simplement ses ailes. Et il est simplement, voyez-vous, un oiseau tranquille. Lorsque ses pattes quittent le sol, il fait seulement un bond et effectue quelques battements, donc juste assez pour avoir le vent sous ses ailes. Amen. Alors il ne peine pas, il ne se démène pas, il ne saute plus, il ne bat plus ses ailes, il déploie simplement ses ailes et laisse le courant de la terre en tournoyant l'élever. Amen. L'aigle il a des caractéristiques un peu spéciaux. Amen. Il a vraiment des caractéristiques spéciales en fait pour un oiseau qui n'est pas comme tous les autres oiseaux. Amen. Il suffit de déployer ses ailes. Dès que ses pieds quittent la terre, et ben, il n'a pas besoin de se débattre, à faire comme tous les autres. Non, non, non. Dès qu'il est là, il se laisse. Amen. Amen. Il ne sait que le vent lui emporte. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il ne sait que tourner la tête à gauche, à droite. Voyez-vous? Pourquoi? Il effectue quelques battements. Voyez-vous? Il ne se démène pas. Il ne saute pas. Il ne bat plus ses ailes. Il déploie simplement ses ailes et laisse le courant de la terre en tournoyant, n'est-ce pas, l'amener, l'élever. Il en est ainsi de véritables croyants. Ah. Dites amen à ça. Amen. Il est ainsi de véritables croyants. Paragraphe 49. Il ne saute pas d'une église à une autre, d'un lieu à un autre. Et il ne court pas chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, chez les nazaréens, d'un droit à un autre. Un chrétien né de nouveau, il ne ballotte plus. Amen. Amen. Dites amen à ça. Il ne ballotte plus. Les gens aujourd'hui, dès qu'il entend, ah non, là-bas il y a ceci, ah là-bas il y a cela, ou qu'il entend que l'autre là, celui qui est là-bas, c'est de sa tribu, c'est de son pays, il court. Et il attend, et ici quelque chose, il court là-bas. Non, un chrétien ne peut pas être ballotté. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un chrétien n'est pas ballotté. Vous n'avez pas la bonne vision quand vous errez ici et là. Frère Branham dit, cela ne veut pas dire que il y a quelque chose de faux, tu ne peux pas quitter l'église. L'église, on la quitte simplement sur base de quoi? De la parole. Amen. La parole qu'on t'enseigne là-bas, c'est la parole révélée de notre jour. Est-ce que ton pasteur prêche la parole de l'heure? Il croit au messager de l'âge. Et ce n'est pas ce que lui il ajoute, il prêche fidèlement la parole de l'heure. Alors, si il prêche la parole, qu'il prêche la parole de Dieu de votre jour, il est fidèle à cette parole. Peu importe les erreurs qui peuvent y être là, soit là. Prie pour lui. Mais s'il ne vous dit pas la vérité, comme frère Madame dit, alors dans ce cas-là, vous quittez cet endroit-là et cherchez un endroit où tu peux trouver un bon enseignant de quoi? De la parole. Amen. C'est ça. Amen. Parce que
par le bon enseignement que ta vie sera changée. Amen. Ce n'est pas par des lois. On peut vous donner des lois. Ah, venez ici, vous allez former des hypocrites. On a beaucoup d'expériences là-dessus. Vous allez former des hypocrites. Mais quand vous enseignez la vraie parole, c'est la parole qui transforme. Amen. Mais si votre pasteur ne vous donne pas la vraie parole, vous pouvez laisser là-bas 10 000 ans, ça ne vous changera pas. Voyez-vous? C'est parce que ce n'est pas l'homme qui peut changer, c'est Dieu qui change. C'est la parole qui transforme. Amen. Voilà la seule raison qu'on peut quitter l'église. Mais quand vous êtes aujourd'hui à gauche, demain à droite, il faut revoir votre expérience avec votre Dieu. Ce n'est pas correct. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc l'aigle, quand il est là, il y a que les saints, il dit, ceux qui sont de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Il se laisse et Dieu le conduit. Il va, tourne à gauche, il tourne à gauche, tourne à droite, il tourne à droite. Ce n'est pas quelqu'un qui se débat, quelqu'un qui va chercher des discussions, quelqu'un qui va chercher de toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Pour incriminer les gens, pour incriminer des frères, pour incriminer des sœurs. Ah non, lui, elle a fait ceci, lui, il a fait cela. Mais toi, tu fais quoi? Est-ce que tu t'es déjà vu toi-même? Voyez-vous? Il dit, voyez-vous? Donc, quand il est là, alors il reste là. Il est ainsi du véritable croyant. Paragraphe 49. Il ne saute pas d'une église à une autre. Voyez-vous? Christ, il accepte simplement Christ comme son sauveur. Amen. Il accepte simplement Christ comme son sauveur. Et il dirige ses ailes vers la parole de Dieu, qu'il nourrit par sa bouche. Et il s'élève tout en se reposant. Ses ailes sont puissantes. Il n'a pas besoin de les battre. Il est puissant, fort. Il ne bouge pas une seule plume. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour arracher les plumes d'un aigle, il faut prendre des pinces. Abraham était un homme de la nature, vous savez. Hein? Il faut prendre des pinces pour tellement que c'est fort. Voyez-vous? Tellement que c'est fort. Il continue ici pour dire, voyez? Oh, ce maître du ciel, il déploie simplement ses ailes et les abaisse. Il capte ses vents et vole immédiatement. Il sait vraiment s'y prendre. Voyez-vous, dans toutes les pièces que le diable tiendra devant votre chemin, les chrétiens savent comment il peut déjouer ça. Amen. 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 Les chrétiens savent que non, je vois là, il y a quelque chose qui se prépare. Vous pouvez voir ça. Tu peux sentir ça. Quand quelqu'un n'est pas sincère dans son cœur et qu'il vient vous aborder, vous le savez, vous devrez savoir. Quand quelqu'un vient te tromper ou il te trompe, tu sais. En tout cas, frère Madame, c'est ce qu'il nous dit. Amen. Et quand vous avez les sept, vous le savez. Amen. Quand quelqu'un dit me ment, je sais que tu es en train de me mentir. Et par respect, peut-être que je ne te dirai pas que tu es en train de me mentir pour ne pas te blesser. Mais je sais que tu mens. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est ça un chrétien. C'est cela, n'est-ce pas, la vie d'un chrétien. Frère Branham parle ici, il prenait au paragraphe 51, il dit ceci. Il prenait de Nahum. Nahum, il dit la vision d'un prophète. Il dit un prophète, un prophète, il doit avoir l'œil d'un aigle. Voyez-vous, un prédicateur, un pasteur doit avoir l'œil d'un aigle. Il dit, Nahum, il y a 4000 ans, il s'est monté si haut dans l'esprit de Dieu qu'il a vu, n'est-ce pas, les autoroutes de Chicago. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tellement, 4000 ans avant, tellement qu'il était monté plus haut. Amen. Amen. Donc, Dieu, il pouvait voir des choses qui pouvaient arriver à 2000 ans, 4000 ans après. N'est-ce pas? Amen. Il a vu ces choses-là à Chicago, 1000 ans plus tard. Il a dit, voyez-vous, les chars se lancent sur les places. Ils courent comme des éclairs. On dirait des flambeaux. Ils se précipitent les uns contre les autres. C'était des voitures. Frère Madame dit qu'il a vu des voitures dans les boulevards de Chicago qui roulaient avec l'air par la nuit, qui se faisaient des accidents et toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est l'une des caractéristiques d'un prophète. Vous êtes avec moi? Il fera cela. Voyez, ces prophètes sont montés si haut qu'ils ont vu au loin les choses à venir. Amen. Amen. Oui, qu'ils ont vu des choses à venir. S'il n'y avait jamais eu de lumière à cet endroit, que le soleil n'avait jamais brillé sur ces continents, vous pourriez monter assez haut dans les airs pour voir le soleil dans d'autres pays et pour le voir se déplacer dans cette direction. Il dit aujourd'hui, vous voyez, c'est très
simple aujourd'hui. Les gens qui vont sur la ligne, vous savez cela, n'est-ce pas? Ils voient la terre comme... Ils parlent même de la Belgique avec les lumières, qui est éclairée. Amen. Mais quand vous êtes ici, tu ne peux pas voir ça. Quand tu es à la terre ici, tu ne sais même pas ce qui est derrière ces murs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu ne sais pas voir derrière cette porte. Amen. Mais tellement que vous montez au haut, alors vous voyez toutes les choses claires. Amen. Voyez-vous, vous pouvez voir cela. Le voir se déplacer dans cette direction. Quand vous pensez que le soleil ici est couché, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Hein? Nous sommes ici en Belgique. Donc, 18h20 aujourd'hui, mais on commence déjà l'hiver, pardon, l'été qui va arriver. 19h, n'est-ce pas, le soleil est encore là. Mais après 19h30, ça vous pensez que c'est couché, c'est terminé? Non. Frère Madame dit, si vous montez plus haut, vous vous élevez plus haut, vous allez voir le soleil qui est en train de marcher. Dites amen à ça. Amen. Mais ça, c'est une capacité que Dieu donne à ses enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous, tellement ils vont montrer que cette direction, vous pourrez redescendre et dire, un jour, il y aura la végétation, il y aura d'autres choses, ceci pourrait donc être un lieu, désolé, mais dès que le soleil apparaît, la végétation apparaîtra avec lui. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est là? Dieu vous donne la capacité de voir les choses. Et quand vous voyez les choses en avance, c'est-à-dire Dieu vous montre des choses en avance, alors vous pouvez vous préparer en conséquence. Amen. Et c'est cela, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Paragraphe 55. Il dit, voyez-vous, il s'intéresse à tout ce qu'il a créé. Je vais dire peut-être à quelqu'un ce matin. Dieu s'intéresse à toi. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu s'intéresse à tout ce qu'il a créé. Amen. Ça, c'est vrai. Frère Madame dit, si Dieu pouvait prendre soin des animaux, il raconte l'histoire de cette petit poisson. Vous connaissez l'histoire du petit poisson? Amen. Qui était à la pêche, dont ses entrailles étaient parties, il était mort sur place. Mais la voix lui a dit de prier pour ce petit poisson. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il a prié et le petit poisson, ils étaient avec un témoin, le frère qui a pêché ce poisson-là. Il était avec lui. Il a prié pour ce petit poisson et le petit poisson a repris. Tout est entré en ordre. Amen. Et le petit poisson est retourné vivre dans l'eau avec ses frères. Amen. Il dit, si Dieu peut prendre soin de ces petits poissons, Amen. Amen. à combien plus forte raison à toi, mon frère, ma soeur? Amen. Peut-être que tu t'inquiètes pour ta santé. Peut-être que tu t'inquiètes pour ta vie. Peut-être que tu t'inquiètes pour pourquoi ma maison, pourquoi mes enfants, pourquoi ceci ne marche pas, pourquoi ceci ne peut pas aller de l'avant, pourquoi je n'ai pas ceci. Dieu prend soin de toi. Amen. Frère Madame dit, si Dieu a pris soin de cette petit poisson, il prend soin de toi. Il s'intéresse à tout ce qu'il a créé. Parce que tu es une créature de Dieu. Amen. Dieu prend soin de toi. Dieu s'intéresse à toi. Peu importe, petit, comment tu es petit. Peu importe, tu sais peut-être que personne ne te connaît, mais Dieu te connaît. Amen. Voyez-vous? Pourtant, ce petit poisson n'a pas d'âme. Regardez, Dieu s'intéresse à un poisson qui n'a pas d'âme. Vraiment. Dieu s'intéresse à l'opossum qui n'a pas d'âme. Connaissez-vous l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Cette mère opossum qui était malade, qui est venue là avec ses enfants. Le prophète a prié pour lui. À combien plus forte raison Dieu peut prendre soin de toi? Amen. Voyez-vous, Dieu gaspillait sa puissance pour un oiseau. Gaspiller sa puissance pour un animal, pour un poisson. À combien plus forte raison il ne peut pas le faire pour toi? Je vais te dire ce soir, frère, que Dieu s'intéresse à toi. Amen. Je vais te dire, ma soeur, que Dieu connaît ton problème. Et il prend soin de ton problème. Et il confiance à ce Dieu-là. Voyez-vous? Il dit, voyez, les poissons là n'avaient pas d'âme. Ces petits poissons ne peuvent pas avoir le désir d'aller au ciel. Il ne connaît rien, il n'a pas d'âme. Mais l'animal, le cheval là-bas, voyez-vous, la vache et les chiens, les autres animaux, ils ne languissent pas après la vie dans l'au-delà parce qu'ils n'ont pas d'âme. Dites amen à ça. Mais toi et moi, nous avons l'âme. Nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Nous étions créés à son image. Comment Dieu ne peut pas prendre soin de toi? Ayez seulement confiance. Amen. Ça, c'est... Quoi ce Dieu-là? Il peut guérir un animal, alors il ne peut pas me guérir moi.
Il ne peut pas te guérir toi. Il peut guérir, donner la vie à un petit poisson mort. À combien plus forte raison il peut le faire pour un homme qui a été créé à son image. Le problème, c'est qu'il y a des fois, on oublie comment Dieu travaille. On oublie comment Dieu agit. Mais ce soir, prends à cœur que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que Dieu te connaît. Amen. Peu importe, Dieu, il connaît ton problème. Peut-être souvent c'est les finances. Peut-être c'est la santé. Il dit, oh non, mon petit commerce que j'ai fait, ça ne marche pas. N'est-ce pas? J'ai entrepris à commencer quelque chose, ça ne marche pas. Ne t'en fais pas, mais fais confiance à ce Dieu-là. L'argent et l'or lui appartient. Amen. Amen. L'argent appartient à qui? À l'Éternel. L'or lui appartient. Tout ce que nous voyons lui appartient. La terre lui appartient. La mer lui appartient. Le ciel et tout ce que nous voyons lui appartient. Amen. Et confiance à ce Dieu-là. Ton commerce là, peut-être que, comme frère madame disait, il disait à un frère, tu chercheras un endroit où mettre l'argent. Ayez confiance à ce Dieu. Connaissez-vous ce frère qui avait commencé à casser des pierres? Oui. Hein, j'oublie son nom, mais vous connaissez l'histoire. Ce frère-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui... Ouais? John Charlie, ma soeur, que Dieu te bénisse. Il avait commencé par des petites choses. Il allait dans une petite carrière, il prenait des pierres et il commençait à casser, il sortait dans la rue. Comme ce que nous voyons exactement au Congo. Tu vois dans la rue des mamans, des enfants qui vendent des cailloux, comment on appelle encore les cailloux là? C'est ça, les cailloux. Oui, ils se mettent là pour vendre. Ce frère avait commencé comme ça. Mais parce qu'il avait confiance à ce Dieu-là, Branham lui a dit, tu en manqueras de place. Aujourd'hui, cet homme, c'est lui qui, jusqu'aujourd'hui, il est mort. Mais son entreprise continue. Il continue à fournir la voix de Dieu. La voix de Dieu marche presque avec l'argent de cet homme. Des millions. Il t'amène à ça. Amen. Ayez confiance à ce Dieu-là. Les problèmes, souvent, les paix que tu as, que Dieu te donne, tu ne sais même pas payer la dîme. Tu ne sais pas payer l'offrande. Vous pensez que Dieu va vous le faire comme ça? Voyez-vous? Les paix que tu as. Parce que quand tu vois, ah non, je le paie. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes. Est-ce que vous savez cela? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Si les petites choses, vous ne savez pas les faire, comment on peut vous donner de grandes choses? On te donne 1000 €, tu ne sais pas payer l'offrande, tu ne sais pas payer cela. Comment Dieu va te donner 10 000? Mais on ne te verra plus, tu vas fuir. Peut-être, la raison c'est ça. Parce que tu es fidèle avec Dieu. Mais tu te plains de ta commerce, tu te plains de ce qui ne marche pas, tu te plains de ton travail, de ton job. Mais parce que quand vous mettez Dieu en dernier, Dieu vous mettra en dernier. Est-ce que vous t'amène à ça? Amen. Quand tu réfléchis, ah mais comment moi je vais vivre? Ah moi comment je vais faire ceci? Ah ben Dieu réfléchit sur vous. Est-ce que vous t'amène à ça? Amen. Mais je vous dis ce soir que Dieu connaît vos problèmes. Amen. Je te dis ce matin mon frère et ma soeur que Dieu connaît tes problèmes. Amen. Aie confiance à ce Dieu-là. Il s'intéresse à ce que tu fais. Amen. Il s'intéresse à toi. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous? Il s'intéresse. S'il peut prendre, s'il peut honorer des hommes, et des femmes pécheresses, des hommes pécheurs, et que Dieu puisse les rétablir, à combien plus forte raison toi, qui fais un effort pour marcher avec Dieu, Dieu le fera pour toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il dit ce sont des hommes et des femmes qui ont des âmes qui languissent après quelque chose de différent. Voyez-vous? Dieu a placé cette soif bénie là à l'intérieur pour qu'on ait soif de lui. Est-ce que Dieu n'est pas... Peut-être qu'il est en train de détester pour voir ce que tu peux faire. Il y a des fois on donne des promesses et on oublie. Dites amen à ça. Amen. Il y a des fois, frère madame disait, c'est autant mieux rester calme que de donner des promesses que tu ne pourras jamais réaliser. Reste calme. Le jour où Dieu te donnera, tu fais. Ah non, moi je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, donne-moi le travail, je vais faire ceci. Après, on ne te voit plus. Ah, voyez-vous? Il dit, voyez-vous, l'aigle est un oiseau extraordinaire, comparable à l'héritage de Dieu. Amen. Voyez-vous? Il y a environ 2 ans, je pense que c'est ça, voyez-vous? Il dit, remarquez, l'aigle
est un oiseau différent. Au paragraphe 61, j'ai dit cela, je saute, on va aller vers la fin. Je me suis dit, voyez-vous, n'est-ce pas vrai que les hommes cherchent à se libérer de ces stratagèmes de Satan en se joignant à l'église ou en cherchant à faire tout ce qu'ils font, voyez-vous? Ils ne font que se défoncer la cervelle. Vous ne pourrez pas y arriver. Vous êtes dans un cage et vous êtes pris et vous ne pourrez pas vous libérer seul. Pas plus que ne le pourrait cet aigle. Il faut une main supérieure à la vôtre pour vous libérer. Je vous ai parlé de la lecture. Frère Baron parle d'un aigle qu'il a trouvé aux eaux. Il a trouvé que cet aigle, on l'a mis dans les eaux. Mais un aigle n'est pas créé pour être dans les eaux. Dites amen à ça. Un aigle, il aime quoi? L'espace. Amen, amen. Un aigle vole dans des firmaments, il vole dans des hauteurs. On le met dans un cas. Frère Branham était avec sa fille, il regarde, et comme il a l'envie, il est créé pour voler. Dès qu'il peut se lever pour voler, il se bat, il se bute contre les barrières. Il retombe. Il était tout blessé partout, il saignait partout. Branham avait, n'est-ce pas, de la peine pour cet aigle. Voyez-vous? Et il dit, c'est ainsi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans cette étape-là, dans cet état-là. Nés fils et filles de Dieu, mais on lui a mis dans un cage. Le diable l'a enfermé dans une prison pour quelque chose, pour l'argent, pour l'honneur, pour la gloire de ce monde. Il est enfermé. Il peut essayer de sortir, mais comme il est enfermé dans cette cage, il ne peut pas sortir de lui-même. Dites amen à ça. Amen. Il vous faut une main supérieure. Amen. Et cette main supérieure, c'est Dieu lui-même. Dans les temps, peut-être que tu es enfoncé, tu es emprisonné, peut-être pour le monde ici. Peut-être que c'est la cupidité qui t'enchaîne. Peut-être que c'est l'impudicité qui t'enchaîne. Peut-être que c'est les vols. Peut-être que c'est les calomnies. C'est une prison. Tu es dans une prison. Et là, pour sortir de là, il vous faut une main forte. Amen. Une main supérieure. Amen. Et cette main ne peut être que la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous? Il dit cela. Il dit, allez, lisez à la maison, vous avez beaucoup de temps. Voyez, il dit, cet aigle, il essaie de faire toutes ces choses. Mais il s'est défoncé. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes dans une cage. Et vous êtes pris. Et vous ne pourrez pas vous libérer. Pas plus que ne le pourrait cet aigle. Il faut une main supérieure. Amen. Une main supérieure à la vôtre. Amen. Pour vous libérer. Il faut une main supérieure à celle de votre pasteur. Amen. Ou de n'importe quelle dénomination. Amen. Seule la main de Dieu peut faire cela. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas un homme qui peut te débarrasser de ces choses. Il n'y a que la main de Dieu. Amen. Il n'y a que la main supérieure qui peut le faire. Voyez-vous? Voyez, il dit cela. Peu importe tes efforts, abandonne-toi à Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, 63, je vis des spectacles pires que cela. Quand je vis donc des hommes et des femmes nées pour être fils et filles de Dieu. Écoutez, Branham, ce qu'il dit ici. Être enfermés dans des cages. Oui. Beaucoup sont aujourd'hui dans des cages et ils ne le savent pas. Beaucoup sont enfermés dans des choses de ce monde et ils ne le savent pas. Voyez-vous? Se promener dans ce monde, dans les pièges du péché et conçus dans l'iniquité, se promener sur cette terre, essayant de satisfaire leurs désirs avec quelques plaisirs du monde. Voyez-vous? Je n'ai pas l'intention de faire de remarques par rapport à cela. Voyez-vous? Je dis seulement ceci. L'autre jour, je venais donc de revenir de Chicago et je vis toutes ces choses. Je vous ai pas fait cette lecture ici. Il dit, frère Branham me dit, beaucoup des enfants sont dans ces choses. Il y a des fois sans les vouloir. Il y a des fois, ils ne le savent pas. Il y a des fois, ils font la prostitution, ils mentent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas. Il peut avoir dans son cœur la volonté d'arrêter cela, mais il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la puissance. Il vous faut une main puissante. Amen. Il vous faut une main supérieure. Amen. Il vous faut implorer la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est capable. La parole de Dieu est capable de vous délivrer de toutes ces choses. Voyez-vous, l'aigle est constitué de cette manière. 71, et je vais peut-être arrêter là,
Vous pouvez continuer donc à la maison. Oh, Dieu compare son héritage à l'aigle à cause d'une autre chose que l'aigle fait. L'aigle construit son nid très haut. Amen. Dites amen à ça. Et il construit son nid très haut. Voyez-vous? Pourquoi il construit ses nids très haut? Voyez-vous? Ce n'est pas en séjournant, c'est en naissant. Voyez-vous? Pourquoi? Il dit, pourquoi il fait cela très haut? C'est pour la sécurité. Amen. Amen. C'est pour la sécurité et le bienfait de ses enfants. Amen. Pourquoi Dieu nous amène dans des lieux hauts, dans des lieux célestes? Pourquoi il ne veut pas que nous puissions vivre avec des choses du monde? Pourquoi il ne veut pas que nos pensées se tournent dans des choses futiles de ce monde? Parce que Dieu veut nous garder en sécurité. Amen. Quand nous avons les pensées de Jésus-Christ, personne ne peut nous atteindre là. C'est ce que ça veut dire. Le diable ne peut jamais nous atteindre dans la parole. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour la sécurité et pour, n'est-ce pas, la protection. Je vous lis ici. Pourquoi il fait cela? Il dit, et l'aigle construit, 75, et l'aigle construit son nid aussi haut qu'il peut. Pourquoi? C'est pour la sécurité et la protection. Et il est, n'est-ce pas, il est si haut que les prédateurs ne peuvent pas l'atteindre. Amen. Pourquoi nous sommes élevés? Les chrétiens marchent au-dessus de toutes ces choses du monde. Pourquoi? Parce que là, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité qu'en Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité que dans la parole de Dieu. Là, le diable ne peut jamais vous atteindre. Ah, bien aimé. Le diable ne peut pas vous atteindre quand vous êtes dans la parole de Dieu. Frère Madame dit que vous ne pouvez pas tomber quand vous gardez la parole. Si tu tombes, c'est dit que tu as pris la parole, tu as mis de quoi? D'écouter. Tu es sorti de la parole. Voilà pourquoi le diable t'a haï. Mais quand tu es dans ce lieu du céleste, dans la parole de Dieu, le prédateur ne peut jamais y arriver. Aucun mousselet, aucun hasard ne peut monter pour aller attaquer les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivera pas là. Il va essayer d'escalader, il va tellement que la température ou le vent est plus fort, il va tomber. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il ne peut pas, une poule ne peut pas, donc le lion ne peut pas monter là. Est-ce que vous savez cela? Même le lion ne peut pas monter là. Amen. Voyez-vous? Amen. Dieu nous met en sécurité. Amen. Elle nous met pour notre protection. C'est pour ta protection que Dieu te dit aujourd'hui, entre dans l'Esprit de Dieu. Ayez le Saint-Esprit en toi. Vis dans des choses d'en haut. Ne t'occupe pas plus de ces choses. Pourquoi? C'est pour la sécurité et la protection. Et il est si haut que le prédateur ne peut pas l'atteindre. Et si les coyotes osaient s'approcher du nid de l'aigle, il se briserait le cou. Le diable en essayant de suivre frère, il va se briser le cou. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Il ne pourra pas. Voyez-vous, les chrétiens à son poste de devoir. Oh, la raison pour laquelle Dieu compare son église à l'aigle, c'est parce que le nid de l'aigle, qui est l'église, le nid de l'aigle, qui est l'église, est construit loin des soucis de ce monde. Hors du danger. Soyez en Christ. Voyez-vous, le nid de l'aigle est comparé à l'église. Soyez dans la parole de Dieu. C'est là que nous sommes en sécurité. C'est là où le diable ne peut pas t'atteindre. Voilà la raison pour laquelle Dieu compare son église à l'aigle. C'est parce que le nid de l'aigle, qui est l'église, paragraphe 76, qui est l'église, est conçu loin des soucis de ce monde. Hors des dangers, à travers le sang, là où le prédateur moderne, morode, ne peuvent pas arriver. Il a dit, vous êtes une ville située sur une colline, une lampe qui brille dans la pièce. C'est ces choses, l'église de Dieu vivant est bâtie très haut, sur des ambitions élevées. Oh, donnons une acclamation. Il y a tellement de choses, mais nous sommes limités par le temps, bien aimé. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Oh, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier que notre Dieu nous garde
Avez-vous aimé la parole, n'est-ce pas? Amen. Je n'ai pas fini mon message, frère. Le temps nous fait défaut. Mais continuez à lire cette parole dans vos maisons. N'oubliez pas, nous allons prier. Oh, merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ces moments que nous pouvons de voir que tu nous compares à l'aigle, que tu compares ton église à l'aigle, que tu compares, Père et tes prophètes à l'aigle, que tu compares chaque enfant de Dieu à l'aigle. Oh, parce que nous voyons que l'aigle, lui, il va plus haut, il monte plus haut. Et nous voyons pourquoi il fait son nid plus haut. C'est pour notre sécurité. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être dans ce lieu secret, dans ce lieu céleste. Amène-nous, Seigneur, dans ce lieu haut, dans ces lieux où nous sommes en sécurité, où nous sommes en paix, où nous sommes protégés. C'est vrai, nous menons beaucoup de combats, Père éternel. Ramène, Seigneur, les rétrogrades. Ramène ceux qui sont rétrogrades. Ramène-les dans la parole, Père. Parce que tu n'as jamais souhaité qu'aucun ne meure. Mais tu veux que chacun se répande et qu'il vienne à toi. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Mais fortifie comme tu fortifies le corps de l'aigle. Fortifie également nos corps. Fortifie le corps de ma soeur, de mon frère. Oh Dieu, rajeunis-nous comme tu rajeunis l'aigle. C'est ce que tu dis dans ce message. Que tu rajeunis. Ce n'est pas peut-être qu'on va récupérer, on va abaisser l'âge. Non. Mais nos corps soient rajeunis comme tu l'as fait avec Abraham. Comme tu l'as fait avec Sarah. Oh Dieu, mais donne-nous la bonne santé pour que nous puissions te servir jusqu'à ce que tu viennes. Bénis nos bien-aimés qui sont partout dans nos maisons, qui sont partout dans le monde, qui nous écoutent partout, en Asie, en Amérique, n'est-ce pas, en Europe, partout, Seigneur, que tu puisses les bénir. Et bénis nos mères que nous avons encore parlé ce matin. Bénis les Pères éternels, qu'ils puissent être des vrais mères. Ceux qui se sont éparpillés, ceux qui avaient suivi le besoin de ce monde, ramène-le, qu'ils puissent avoir conscience qu'elles sont appelées à être des vraies mères. Pardonne leurs manquements, Père, pardonne leurs fautes, et que Seigneur puisse élever leurs enfants dans la crainte de Dieu. Bénis notre Église, Père éternel, bénis Agapao Tabernacle, bénis l'épouse de Jésus-Christ, éparpillée dans le monde entier. Bénis le fils du prophète, et bénis, Père éternel, notre Église ici. Bénis le prédicateur, bénis les laïcs, bénis les administrateurs, bénis tout le monde, bénis tout ce qui travaille dans ces lieux, les caméramens qui font ce grand travail pour enregistrer. Puisses-tu, Père éternel, que tu puisses t'en souvenir dans tes bénédictions. Sois béni, sois glorifié. Et s'il y avait quelqu'un de malade, Père, nous venons d'entendre ta parole. Que ta parole est celle qui nous donne la guérison. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que tu donnes la paix dans nos cœurs. Et que nous puissions, Père éternel, louer dans les noms précieux de Jésus-Christ. Nous te prions ici. Amen. 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 Donc, que Dieu vous bénisse. Merci.